Dieu. C'est le confinement, hein, c'est particulier. On est dans ce confinement depuis quelques jours. Vous savez, la semaine dernière, vendredi 13, c'était quand le Premier ministre, Édouard Philippe, a demandé que les rassemblements en France n'excèdent pas 100 personnes. On était vendredi 13. Ensuite, samedi 14, il y a eu un pas qui a été franchi où on a demandé la fermeture de tous les établissements publics non indispensables. Non indispensables. Les établissements qui reçoivent du public, qui ne sont pas indispensables, fermés. Et lundi, vous avez tous, ou mardi, je crois que c'était, oui, vous avez assisté à ce pas supplémentaire qu'on a franchi, le confinement. Un confinement, et depuis, il y a tout un tas de choses qui circulent sur Internet. Nous sommes confinés, nous sommes confinés, nous sommes chez nous, enfermés, avec la possibilité de sortir de temps en temps, mais nous sommes chez nous. On a du temps, on a nos familles, on a peut-être personne, mais en tout cas, on est dans nos maisons. Dans nos maisons. On est dans nos maisons. Et là, pour ceux qui peut-être avaient l'habitude, je dis, l'habitude. Là, je m'adresse à ceux qui avaient l'habitude de se rassembler et de vivre une foi, de vivre et d'exprimer leur foi au travers de rassemblements, de réunions. Ben, vous êtes un peu privé de quelque chose. Et vous pouvez vous demander, mais là, je suis là, tout seul. Je suis tout seul chez moi. Tout seul chez moi avec ma Bible, tout seul chez moi avec ma prière, je ne sais pas comment faire. Je suis tout seul. J'avais l'habitude d'entendre un message, j'avais l'habitude d'entendre des frères et sœurs qui m'encourageaient. Et là, je suis tout seul. Je suis tout seul. J'ai ma parole, je la lis, je ne comprends rien. Seigneur, est-ce que ma relation avec toi, je la mets en pause? Le temps de ce confinement, je la mets en pause et j'attends du coup d'aller mieux avec Dieu, d'être rassemblé avec mes frères et sœurs, de retourner dans une salle avec d'autres personnes. Et en attendant, chez moi, je fais quoi? Et j'aimerais ce soir vraiment vous encourager à développer une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle, une relation qui ne dépend pas d'un lieu, une relation qui ne dépend pas d'une personne, une relation qui ne dépend que du Seigneur. Et on va lire ensemble un texte. On va lire ensemble un texte dans Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, et ça va être un texte assez court, mais un texte très profond. C'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler, et Jésus, il dit dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, Jésus, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ton Père qui voit dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus, il est en train de parler, et c'est son sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Un enseignement qui est riche. Jésus, il est en train d'enseigner ses disciples et il dit, mais ne soyez pas comme des hypocrites. Ne priez pas comme des hypocrites, que votre relation avec Dieu ne soit pas comme les hypocrites. Et il nous dit, mais ces hypocrites, ils ont une particularité. Ils font les choses pour être vus, pour des likes, pour des j'aime, pour des pouces. Ils font les choses pour être vus. On est dans un monde, vous savez, le monde des réseaux sociaux. Et là, vous me suivez sur Facebook, vous me suivez sur Instagram. On est vraiment dans un monde où on aime s'exposer. Moi, je n'essaie pas de m'exposer. C'est vraiment le nom de Dieu que je veux mettre en avant. Et on utilise tous les moyens pour parler de Dieu. Mais on est dans un monde de likes. On est dans un monde de vues, un monde de j'aime. Un monde où on aime être un peu impudique quand même, il faut dire la vérité. Un monde où aussi il y a cette pression du regard des autres. Et c'est ça les hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux qui vivaient pour ce que les autres allaient dire d'eux. Et Jésus, il utilise ce terme hypocrite. Hypocrite. Littéralement, c'est ceux qui ont mis sur leur visage, qui sont sous un masque. Sous un masque. Il dit, vous ne soyez pas sous un masque.
Hypocrite, c'est les comédiens, les acteurs, ceux qui jouaient un rôle, qui mettaient un masque dans la comédie grecque pour jouer un rôle qui était un peu sous le regard des gens. C'est ce que ça veut dire, hypocritesse, sous le jugement d'un autre. Les autres le jugent, les autres le regardent, les autres attendent de toi quelque chose et tu donnes aux autres ce que les autres attendent de toi. Tu donnes aux autres ce que les autres attendent de toi. Je ne sais pas si vous avez vécu dans un monde de pression. Je ne sais pas si vous avez vécu avec des attentes qui sont fortes sur vous. Vous étiez peut-être l'aîné d'une famille. Vous étiez peut-être le seul enfant. Vous étiez peut-être le seul garçon, la seule fille, le seul qui a fait des études, le seul qui a de l'argent. Et beaucoup de gens ont mis des attentes, des pressions sur vous. Et vous avez toujours grandi avec l'envie de bien faire, de plaire au regard des autres. Et Jésus, il dit, mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre avec cette pression du regard des autres. On ne peut pas vivre avec cette pression de toujours faire plaisir aux autres. Il dit, mais les hypocrites, c'est comme ça qu'ils vivent leur foi. Ils vivent leur foi pour être vus. Et moi, je prie qu'on puisse être débarrassé du regard des autres. La pression des autres. La pression de cette société. Il faut rentrer dans des cadres. Il faut rentrer dans des cases. Et l'Église, nous l'avions parfois fait rentrer dans des cases. L'église, c'était ce bâtiment où il y avait 3, 4, 5 chants, où il y avait cette manière de faire ceci, cela. Et là, Dieu, avec ce confinement, est en train de bousculer tout ça. Nous avons mis l'église dans un cadre, nous avons mis notre foi dans un cadre, et Dieu dit, mais oh, secouez-moi tout ça! Sortez de ça! Et là, Jésus, il dit, ces hypocrites qui sont prisonniers d'un rôle. Prisonniers d'un rôle. C'est pire qu'être confiné dans une maison. Ils sont prisonniers d'un rôle. Et j'aimerais m'adresser ce soir à quelqu'un qui est peut-être prisonnier d'un rôle. Tu n'es peut-être pas juste confiné dans ta maison, dans ton appartement, mais tu es peut-être confiné dans un rôle. Tu es celui qui a toujours voulu être le drôle, celui qui a toujours voulu passer pour l'intello, le sage, l'intelligent. Il y a une pression sur toi et tu t'es enfermé, tu as été confiné dans un rôle, confiné dans un rôle. Et je parle aussi peut-être à des pasteurs, aux pasteurs, confinés dans le rôle du pasteur. Je parle pour moi-même. Je parle pour moi-même. Il faut toujours être au top. Il faut toujours avoir la parole qu'il faut. Toujours avoir le conseil qu'il faut. Il faut toujours avoir ceci, toujours avoir cela. Toujours être au top, alors que parfois ça ne va pas. Parfois ça ne va pas. Et Jésus dit, mais tant que tu restes prisonnier d'un rôle, tant que tu restes prisonnier du regard des autres, mais tu ne pourras jamais trouver l'essentiel. Jamais. Il dit, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous. Et moi, parfois, nous sommes prisonniers d'un rôle. Prisonniers d'un rôle. On dit quelque chose parce qu'on s'attend à ce que nous puissions le dire. Libère-nous. Libère-nous de nos masques. On ne veut plus être confiné dans des rôles, confiné dans des concepts, confiné dans des conceptions, confiné dans des idées, confiné dans des attentes, des pressions extérieures qui sont sur nous. On veut être libéré de ça. Vivre notre vie pas juste parce que les autres attendent de nous quelque chose. Libère-nous, Seigneur. C'est la liberté. C'est la liberté que le Seigneur veut. Et Jésus, il dit, mais ne faites pas comme les hypocrites. Les hypocrites ont un masque. Les hypocrites vivent selon ce que les autres pensent d'eux. Aujourd'hui, la mode est au rose, l'hypocrite va au rose. Aujourd'hui, la mode est au bleu, l'hypocrite va au bleu. Et peut-être que vous avez vécu une foi chrétienne comme ça, en suivant parfois des églises à la mode, des pasteurs à la mode. Alors sur Internet, vous regardez celui-ci, sur Internet, vous regardez celui-là, parce qu'en fait, vous vivez un peu en fonction des autres. Mais Dieu t'appelle à avoir une relation personnelle. Alléluia. Une relation personnelle. Une relation personnelle. Et c'est ce que Jésus va dire. Il va dire, mais entre toi et Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un masque. Entre toi et Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un masque. Entre toi et Dieu, il faut qu'il y ait juste cette porte qui est là. Il dit, mais quand tu veux prier, tu ouvres cette porte, tu rentres et tu la fermes. Cette porte, c'est Jésus. C'est Jésus, cette porte. C'est Jésus qui te fait rentrer dans ce lieu secret
dans la vérité. Cette porte, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'il y ait un masque. Sois vrai. Et si tu es vrai, si tu es authentique, si tu es vrai dans ton cœur, si tu dis Seigneur, j'ai trop essayé de mentir, j'ai trop essayé de plaire, j'ai trop essayé de faire ceci, mais les hommes, en échange de tout ce que j'ai fait pour eux, ne m'ont rendu que des critiques. Parfois, c'était des compliments, mais après, il y avait des moqueries, il y avait de la calomnie. Seigneur, aujourd'hui, je vais être vrai. Jésus dit, c'est ce qu'il faut. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Et va dans le lieu secret. Le lieu de la vérité. Il dit là, tu vas trouver 3 choses. 3 choses essentielles. 3 choses qui sont capitales. 3 choses qui sont fondamentales. Il dit, quand tu rentres dans ce lieu secret, il y a 3 choses que tu vas trouver. Mais déjà, tu vas trouver la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Dieu est là dans le lieu secret. C'est dans la vérité de mon cœur. Seigneur, c'est dans l'authenticité de mon cœur que je peux trouver ta présence. Tant que je vais essayer de mentir, tant que je vais essayer d'être faux, tant que je vais essayer de mimer, de jouer à l'église, de jouer aux chrétiens, de passer pour Seigneur, je ne te trouverai jamais, je veux être vrai aujourd'hui pour trouver ta présence. Pour trouver ta présence. Vous savez, si vous faites celui qui est bien portant, si vous faites celui qui est bien portant, si vous jouez à celui qui va bien, vous n'irez jamais voir le médecin. Ah oui, alors que vous souffrez. Mais non, t'inquiète, je vais bien. Vous n'irez jamais voir le médecin. Si vous reconnaissez, je suis malade, j'ai mal quelque part, j'ai besoin de quelqu'un pour me soigner, là vous allez trouver le médecin. Et Dieu il dit, mais sois vrai avec toi. Sois vrai. Sois vrai. Dieu comprend que tu sois faible. Dieu comprend que tu aies des manquements. Dieu comprend que tu aies des problèmes. Dieu comprend que tu ne puisses pas tout. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai devant lui. Il dit, mais si tu es vrai, si tu rentres dans ce lieu secret, c'est là. C'est là. C'est là où tu trouveras sa présence. Moi, je prie que dans ces temps de confinement où nous sommes tous enfermés, dans ces temps où nous sommes chez nous, nous puissions là débarrasser de tout ce qui a pu encombrer notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu, débarrasser de tout ça, retrouver le sens, retrouver la profondeur, la réalité, retrouver la raison, la motivation qui nous pousse à nous rassembler. Seigneur, mais pourquoi je venais ? Est-ce que je venais juste parce qu'il y avait une ambiance? Est-ce que je venais juste parce qu'il y avait un endroit où je pouvais venir? Ou est-ce que là, dans ma maison confinée, je retrouve ta présence? Alléluia. Dans la vérité, on retrouve sa présence. C'est ce que Jésus dit. Il dit, mais on retrouve autre chose aussi. On retrouve la présence de Dieu dans la vérité, mais on trouve aussi le regard de Dieu. Alléluia. Il dit, et ton Père qui voit dans le lieu secret. Il voit dans le lieu secret. Moi, je veux arrêter de fixer ma vie sur ceux qui ne voient pas dans le lieu secret. Les hommes ne voient qu'une apparence et ils m'ont jugé sur une apparence. Ils ont dit que tu étais comme ceci, ils ont dit que tu étais comme cela, mais ils n'ont jugé que sur une apparence, sur des choses qu'ils voyaient, des choses qu'ils entendaient, mais ils n'arrivaient pas à voir la profondeur de ton cœur. Dieu lui le voit. Dieu lui voit la profondeur de ton cœur. Dieu lui voit la profondeur de ton cœur. Et c'est dans la vérité qu'on dit, Seigneur, je te donne accès. Je te donne accès, Seigneur, à ce cœur pour que tu puisses, toi, mettre ta main là où il faut. Enlever, Seigneur, des choses que je n'ose pas dire, des blessures que je traîne depuis longtemps, Seigneur, des blessures depuis l'enfance et j'ai mis un masque pour dire que ça allait alors que ça va pas. Et à chaque fois qu'on m'attaque sur tel problème, à chaque fois qu'on aborde tel sujet, il y a quelque chose en moi qui se réveille. Parce qu'au fond de moi, ça va pas. Mais aujourd'hui, dans la réalité, je te dis, rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Toi, tu vois. Toi, tu vois. Tu y as accès. Tu as compris mes colères. Tu as compris mes réactions. Tu as compris pourquoi parfois je réagissais comme ça. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec tout, mais tu les as compris. Parce que toi, tu vois dans mon cœur. Toi, tu vois dans mon cœur. Et Dieu, tu comprends. Tu comprends parfois mes échecs. Tu comprends parfois mes soupirs. Tu comprends mes découragements. Tu comprends parfois mes incapacités. Tu les comprends parce que tu vois dans mon cœur. Les hommes ne le voient pas et jugent sur une apparence. Mais toi, tu es un perdant. Toi, tu es ceci. Mais toi, tu es un pleurnichard. Mais Dieu, lui, sait. Il sait la blessure que tu traînes. Dieu, il sait la difficulté avec laquelle tu as vécu.
Dieu, il le sait, il le voit dans le lieu secret. Et la vérité nous dit, Seigneur, agis dans mon cœur, pénètre dans mon cœur. Seigneur, interviens dans mon cœur. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te forcer à faire quelque chose contre ta volonté. Il dit, mais donne-moi accès à ton cœur, je vois ce qui ne va pas. Il met le doigt dessus sans vouloir te blesser, mais te dire, tu vois, là, ça va pas, là. Laisse-moi accéder à ça et laisse-moi le guérir. Et aujourd'hui, tu peux avoir une guérison de ton âme. Une guérison de ton âme, une guérison de quelque chose de profond, des rejets, peut-être des choses qui t'ont humilié, des choses qui t'ont rabaissé, des choses qui sont sales, qui te font pleurer. Des déceptions, des trahisons, c'est ce genre de choses que Dieu peut guérir. Dieu voit dans le lieu secret. Dieu voit dans le lieu secret. Dieu voit dans le lieu secret. Il dit, il faut être vrai, parce que dans la vérité, on retrouve la présence de Dieu. On retrouve la profondeur, la réalité, on retrouve le sens même de tout ce qu'on faisait dans ces bâtiments. On retrouve la raison qui faisait que dimanche après dimanche, des semaines, on passait des nuits dans la prière, dans le jeûne, parce qu'on avait trouvé la présence de Dieu. Et on sait que dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Il dit, mais sois vrai, parce que c'est là où tu rencontres la présence de Dieu. La présence de Dieu. Sois vrai. Parce que c'est là où tu laisses le cœur de Dieu pénétrer ton cœur et te travailler, alléluia, te transformer. Et il finit, Jésus, il dit, ce Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Te le rendra. Alléluia. Il est là, présent, il voit et il te le rendra. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des hypocrites. Dans le contre-exemple de Jésus, les hypocrites reçoivent quelque chose. Ils reçoivent leur récompense des hommes. Et vous pouvez vous aussi, recevoir une récompense des hommes. Et je ne sais pas, peut-être que vous avez reçu des choses des hommes, des paroles des hommes, des prophéties des hommes, des gens qui vous ont promis des bénédictions à n'en plus finir, parce que vous avez été comme ils demandaient. Peut-être que vous avez reçu des paroles qui vous ont encouragé parce que vous avez contribué à la vie de certains ministères et du coup, ils se sont sentis de prophétiser sur vos vies des choses bien. On peut recevoir plein de choses des hommes et que Dieu soit béni pour les hommes qui nous ont marqués, touchés. Mais dans ce lieu secret, c'est Dieu qui veut vous donner. C'est Dieu qui veut vous donner. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et lorsque Dieu donne, ce n'est pas juste pour cette terre, c'est pour l'éternité, alléluia. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. On est en train de voir, avec cette épidémie, que les choses de ce monde sont passagères. Les choses de ce monde sont en train de s'ébranler, l'économie est complètement ébranlée. Regardez, il y a même la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Le championnat de France, les plus grands championnats, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les choses de ce monde sont passagères, passagères. Mais dans ce lieu secret, dans cette authenticité, il est dit, c'est pas un homme qui va te récompenser. C'est pas un homme. Un homme n'a pas accès à ce lieu secret. Mais Dieu qui est là, c'est lui qui te récompensera. C'est lui qui te bénira. Alléluia. Oh Seigneur, bénis-nous. Plus un homme. Plus un homme. On a attaché, Seigneur, ta présence à des lieux comme ces hypocrites qui allaient dans les synagogues, qui allaient ici. On est allé dans des conférences, on est allé dans des grandes soirées, méga gloire et je ne sais pas quoi. On a attaché la présence de Dieu à des hommes, à des lieux. Mais Dieu dit non, moi je te rencontre dans ton lieu secret, là où tu es vrai. Là où tu es vrai. Moi, j'interviens quand tu es vrai, dans ton cœur quand tu es vrai. Et quand tu es vrai, moi, je te bénis, alléluia, et je te bénis pour l'éternité. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Et ton Père qui voit dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te le rendra. Dieu récompensera. Dieu donnera. Dieu bénira. Dieu ouvrira le ciel et fera descendre sa gloire sur ta vie. Dans le lieu secret où tu seras vrai.
Dans le lieu secret où tu ouvriras ton cœur, où tu diras, Seigneur, interviens dans ma vie. Je ne veux plus être confiné. Je ne veux plus, Seigneur, être enfermé derrière un masque, mais je veux être vrai ce soir. Et croire, Seigneur, que là où je suis dans ma maison, Seigneur, je peux être libéré du regard des autres. Je peux être libéré de la pression des autres. Je peux être libéré des attentes des autres. Et vivre, Seigneur, quelque chose de nouveau, d'authentique et de vrai. Quelque chose d'efficace. Alléluia. Parce que recevoir une bénédiction des hommes n'apporte rien. Recevoir la bénédiction de Dieu change notre vie. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut changer notre vie. Alléluia. On va prier. On va prier sur la base de ce message qu'on a partagé. Dieu veut que entre lui et nous, il n'y ait pas de masque. Dieu veut qu'entre lui et nous, il n'y ait pas de mensonge. Dieu veut qu'entre lui et nous, il y ait un accès qui soit libre. Un accès qui soit libre. Un accès qui soit libre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et prier là où vous êtes. Là où vous êtes. Priez que Dieu puisse vous libérer de la pression d'une étiquette. Vous avez été le gros, vous avez été le noir, vous avez été le cool, vous avez été le pauvre, vous avez été ceci, cela, tellement de qualificatifs que les hommes vous ont mis et vous vous êtes enfermé dans ce rôle et vous dites aujourd'hui je ne veux plus. Vous avez peut-être été la traînée, vous avez peut-être été l'imbécile, vous avez peut-être été l'idiot, vous avez peut-être été l'intello, vous avez peut-être été le riche, peu importe, mais tellement de qualificatifs alors qu'au fond de vous, vous vouliez tellement être autre chose et vous dites Seigneur, libère-moi de ces masques. Alors soyons vrais, là où nous sommes, personne ne nous entend, mais là où nous sommes, on peut dire Seigneur, dans le lieu secret qu'est mon cœur, viens régner et viens faire ton œuvre au nom de Jésus. Cette porte qui me donne accès au lieu secret, cette porte qui me donne accès à ta présence, cette porte qui me donne accès à ton intervention, cette porte qui me donne accès à ta bénédiction, c'est Jésus. Jésus qui a donné sa vie. Alors je prie au nom de Jésus d'arrêter, Seigneur, de, Seigneur, associer ta présence à un lieu, ta présence à un homme, quel que soit le titre qu'il a. Mais Seigneur, te rechercher là où tu es, dans la vérité de mon cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.